Souvent, la maladie est silencieuse. Souvent, elle est découverte, lors d'un examen de dépistage, sur une radiographie des poumons, dans 20% des cas ou, dans 50%, sur un scanner spiralé thoracique. Ces examens révèlent l'existence de signes radiologiques d'exposition à l'amiante, comme des plaques pleurales, avec ou sans calcification, tout en sachant qu'un mésothélium n'est pas la dégénérescence d'une plaque. Des signes de fibrose pulmonaire interstitielle. Dans plus de la moitié des cas, la lésion siège au niveau de la plèvre droite et, dans moins de 5% des cas, elle est bilatérale. Parfois, il s'agit de symptômes principalement thoraciques, non spécifiques. Il peut s'agir de signes d'atteinte pleurale se traduisant par des douleurs thoraciques et de la toux, notamment au changement de position, un essoufflement, dyspnée. De signes d'envahissement local, douleur de la paroi thoracique ou de l'épaule. D'une altération de l'état général avec perte de poids. Dans d'autres cas, il s'agit d'un épanchement pleural, pleurésie, qui se traduit par un essoufflement, dyspnée, et des douleurs. Le bilan initial. La prise de sang. Les examens biologiques initiaux comprennent une numération formule sanguine, NFS, un ionogramme complet, un bilan rénal et hépatique et un bilan de la coagulation. L'imagerie médicale. Le bilan systématique comprend une radiographie du thorax, un scanner thoracique réalisé, si nécessaire, après évacuation du liquide pleural est l'élément fondamental du diagnostic. L'aspect typique au scanner est celui d'un épaississement pleural circonférentiel, notamment de la plèvre médiastinale, avec rétraction de l'hémithorax mais peut prendre la forme d'une simple pleurésie, comme le montrent les images à droite. En cas de forte suspicion, un scanner abdominal, entrant dans le cadre du bilan d'extension sera réalisé dans le même temps. Les méthodes spécifiques pour aboutir au diagnostic. Les techniques. L'examen cytopathologique du liquide pleural. S'il existe un épanchement pleural, pleurésie, la ponction pleurale est souvent réalisée à titre symptomatique, pour diminuer l'essoufflement et permettre d'en rechercher la cause. Le médecin anatomopathologiste cherchera dans le liquide pleural des cellules tumorales. Cependant, cette méthode est insuffisante pour le diagnostic de certitude du fait du manque de spécificité des résultats. La vidéothoracoscopie, avec biopsie dirigée. En l'absence de contre-indication, c'est l'examen de choix, et le plus performant. Elle permet d'effectuer de biopsies pleurales et de rechercher des symphyses pleurales. Les autres options. En cas de contre-indication à la thoracoscopie ou d'impossibilité technique liée à une symphyse pleurale, le prélèvement tumoral peut être réalisé par une exploration chirurgicale de la plèvre par mini-thoracotomie, par une biopsie transpariétale à l'aiguille, sous contrôle échographique ou sous scanner.